أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين فمن علامة أحدهم. On reprend notre échange sur le discours de Amir al-Mu'minin, de prince des croyants Ali ibn Abi Talib salamullah alayhi, lorsqu'il décrit les pieux. Nous sommes arrivés à cette partie. Nous avons essayé avec nos modestes connaissances de développer la partie qui dit فَمِنْ عَلَامَةِ أَحَدِهِمْ أَنَّكَ تَرَى لَهُ قُوَّةً فِي دِينٍ, la force dans la religion, حَزْمًا فِي لِينٍ, le fait d'être tranchant, etc. On est arrivé وَصَبْرًا فِي شِدَّةٍ. Parmi les qualités des pieux, c'est qu'ils sont patients dans les problèmes et dans les misères et dans les épreuves. D'être patient alors que tu es tranquille, d'être patient alors que tout va très très bien, ce n'est pas particulièrement spécial. Si quelqu'un il a de l'argent pour se nourrir, il a la santé, il a sa famille, il a les enfants, tout va très bien, il vient vous dire que alhamdulillah, je suis très patient moi, de nature comme calme et patient, etc. On lui dit, tu dois passer des épreuves pour savoir est-ce que tu es patient ou pas. Parce que c'est lors de l'épreuve que tu es honoré ou humilié. Tu rates ou tu réussis. Il y a beaucoup de gens dans ce bas monde qui se sont crus très patients, très pieux, etc. Mais lors de l'épreuve, les choses ont changé. وَصَبْرًا فِي شِدَّةٍ. Dans la difficulté, il doit être patient. Imaginez tout d'un coup l'enfant malade, la femme ne vous comprend plus ou n'accepte plus votre vie. Les parents, ils vous disent tu n'es rien, tu n'es pas capable. La société, ils vous rejette. Votre santé, ça va pas. Est-ce que vous allez avoir toujours la même position? صَبْرًا فِي شِدَّةٍ. Ça, c'est difficile. C'est pour ça, dans les hadiths d'Amir al-Mu'minin, il dit As-sabru min al-iman kar-ra's min al-jasad. La patience, concernant la foi, c'est comme la tête de corps. S'il n'y a pas de tête, il n'y a pas de vie. S'il n'y a pas de patience, il n'y a pas de foi. On peut beaucoup parler sur cette question de patience, même la question de Shahr Ramadan, mois de Ramadan arrive. Pour certains, ils croient que ça y est, je ne mange pas, donc je suis patient, je suis fort, je suis, etc. Non. Le fait de jeûner, ce n'est pas que ne pas manger, ne pas boire, c'est de ne pas commettre des péchés, c'est de ne pas se mettre en colère, etc. Deuxième point pour aujourd'hui, وَطَلَبًا فِي حَلَالٍ وَنَشَاطًا فِي هُدًى. Vous savez, l'homme qui suit Ahl al-Bayt, il ne doit pas être sans utilité dans la société. Ce qui est faux, l'idée qui est faux, qui est rejetée, c'est le fait de croire que Ahl al-Bayt, ils veulent de nous qu'on s'assoie quelque part en adorant Allah toute la journée, ni on s'occupe de la famille, ni on s'occupe de la société, ni on s'occupe de nous-mêmes. C'est faux, c'est totalement faux. On a innombrables hadiths qui disent que un vrai chiite, il s'occupe de la société, il s'occupe de ses frères, de sa famille. Que le fait de s'occuper de vos enfants, de votre femme, c'est extraordinaire comme adoration. Dans certains hadiths, le fait d'embrasser la tête de ton enfant, c'est de l'adoration. C'est une réalité. Les mots que tu dis à ta femme, le fait de dire à ta femme « je t'aime », que ce mot, c'est mentionné dans le hadith. C'est très recommandé, c'est très important pour, justement pour construire ton amour avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donner des fleurs, ce n'est pas que en Occident. Donner des fleurs, à l'époque de Rasulullah, on parle des fleurs et du parfum et des cadeaux. Tahadu, tahabbu, donner des cadeaux pour créer ce lien ou cet amour, etc. Allah vous aimera. Donc, wa talaban fi halal, bien sûr, il faut être active. Des personnes qui sont dans les dépressions, jetées dans la société quelque part, dans un coin qui n'ont relation avec personne,
ce ne sont pas des personnes qui peuvent dire « nous sommes les chiites de Amir al-Mu'min, nous sommes les partisans de Ali, nous sommes les pieux mentionnés ». Absolument pas. Il bouge, il sort, il fait des commerces. D'ailleurs, le commerce, c'est parmi les choses recommandées dans l'islam et dans l'école d'Ahl al-Bayt. Peut-être on parlera un jour, mais même acheter des terrains, acheter une maison, si vous vous attachez pas à tout ça, c'est quelque chose d'important. Acheter une maison, oui, acheter une maison. Vous êtes en France, vous êtes en Belgique, vous êtes en Afrique, vous êtes où que vous êtes, où que vous soyez, c'est important d'avoir une maison pour vos enfants, pour votre famille, etc. C'est recommandé, c'est très recommandé d'avoir quelque chose pour votre famille, sans vous attacher. Bien sûr, en payant notre obligation, et puis on fait ce genre de projet. C'est faux de dire que il cherche ce balance. C'est pour ça quelqu'un il est venu quelqu'un qui avait un certain degré d'ascétisme ou de zuhd. Il est venu pour conseiller un de nos imams qui travaillait dans le champ. Il a dit, dans ce cas, tu es en train de travailler, transpirer comme ça. Si tu meurs, comment tu rencontres Dieu? L'imam, il lui répond, je rencontre Dieu dans la meilleure des façons, car je ne suis pas obligé de demander l'aumône à quelqu'un comme toi. Je travaille, je gagne, je vis. Mais je ne gagne pas de l'argent interdit ou illicite. Non, je cherche ce qui est licite. وَنَشَاطًا فِي هُدَى. Nashat, vraiment là, c'est vraiment quelqu'un qui est... Nashat, ça veut dire il a l'énergie, et plein d'énergie dans sa vie. C'est pour ça, parmi les conseils qu'on doit donner à nous-mêmes, à nos frères, nos sœurs, c'est le fait de faire du sport. C'est très important d'avoir des activités. Marcher par jour, au moins 20 minutes, 10 minutes, 20 minutes minimum. Marcher, bouger, pas dans la voiture tout le temps. Essayez d'avoir un programme du sport. C'est très important pour votre spiritualité et pour votre santé. Mais surtout dans les bons actes, il faut avoir cette énergie. Il y a des gens, ils ont l'énergie quand on leur dit on y va pour faire du sport, pour aller aux piscines ou aller jouer au football ou autre. Quand on leur dit on va aider telle personne, il a besoin de nous, je suis fatigué. On va partir pour faire tel programme à la Husseiniya ou à la mosquée. Non, franchement, là, je me sens très épuisé. Épuisé pour ce genre de choses? Non. Au contraire, il faut avoir l'énergie totale pour ce genre d'acte. Vous savez, parmi les problèmes, les grands problèmes d'un individu ou d'un croyant, c'est le fait de vouloir plus en plus dans sa vie, de ne jamais être content et de ne jamais se contenter de ce qu'on a. C'est une grande maladie. J'aimerais bien un jour vraiment développer cette question avec vous en détail. Quelqu'un qui va à la faculté, il ne pense que aux articles. Je vais écrire des articles et des articles. Je veux prouver. Je veux prouver à qui, pourquoi. Il se tue. Il se détruit. Il détruit les gens autour de lui. Pour prouver quoi exactement? Quelqu'un qui fait des commerces, il se tue. Il n'a pas le temps. J'ai pris la nuit, toutes les prières, je les regroupe la nuit. Pourquoi? Je travaille, j'ai beaucoup de travail. J'ai même pas 5 minutes pour me reposer au restaurant où je travaille ou dans mon commerce. Tu es pauvre si tu n'as pas 5 minutes pour Allah et tu as toute ta journée. À quoi ça sert cet argent finalement? Je vois des vieux qui ont laissé beaucoup d'argent parce que c'est normal, je vois mon expérience depuis 20 ans en Europe. Je vois des vieux, ils m'appellent, ils disent il est décédé, je viens, il lave le corps, il le met dans la tombe, ses enfants ils ramassent l'argent. Et après 1 an, le juge, il fait l'héritage et chacun, il prend sa fortune. Et le père, il est parti. Il n'a même pas payé son obligation des fois. Khoms, il n'a pas payé. À quoi ça sert? Il a couru. Il a couru pendant 40 ans, 50 ans. Il n'a même pas eu le temps de discuter avec ses enfants, d'éduquer ses enfants, de les amener à Karbala, de les amener à Hajj, pèlerinage.
de les amener à la mosquée, de les amener dans les endroits de la spiritualité. Il n'a pas fait tous ces efforts. Et aujourd'hui, bien sûr, il est parti. On doit arrêter cet sentiment de, je ne sais pas si on peut traduire par convoitise ou le fait de vouloir plus en plus, ou tama'. C'est grave comme défaut. Et dans tout, ça existe. À partir de notre enfance, ça existe. Vous savez, l'enfant que vous lui dites, c'est bon, ça te suffit ce que je t'ai mis dans ton assiette. Il dit, non mais bois plus. Après, il ne le mange même pas. Il grandit un petit peu, ses sentiments vont ailleurs, dans une autre chose. Tama', oui, si tu as une épouse, pourquoi tu regardes aux autres? Si tu as un mari, pourquoi tu regardes ailleurs? On n'est pas dans le monde des matériels ou dans le monde des animaux qui ne pensent qu'au désir et plaisir. Allah nous a donné l'intellect, Allah nous a donné la sagesse. Si vous me permettez, je m'arrête ici. Après, ya'mal al-a'mal as-saliha, je laisse pour notre prochain échange, Inch'Allah. Qu'Allah nous aide à se débarrasser de ce grand problème, le fait de vouloir plus que ce qui est nécessaire pour nous. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.